Rex de Wosque. Rex est. صح بودلوس Rex suchnum ulnachto. Tosug heodor prext. Sochnos. Moi inhetot. Geodortom regum weuket. يا جيسو ديوم ويرنو. Cette langue étrange, c'est du proto-indo-européen, une langue extrêmement ancienne qui aurait été parlée par les premiers peuples indo-européens aux alentours de la fin du néolithique et de l'âge du bronze ancien. Le proto-indo-européen serait l'ancêtre de la majorité des langues d'Europe, d'Asie centrale et d'Inde. Avant de commencer, je tiens à préciser que tout ce que je vais dire dans cette vidéo est à garder au conditionnel. Nous n'avons évidemment aucune trace écrite de cette période et toutes nos connaissances concernant cette langue reposent sur des théories émises par des linguistes, théories qui sont cependant soutenues par des preuves solides. Vous êtes sur Langue de Dragon et aujourd'hui nous remontons le temps jusqu'aux origines de nos langues. D'abord, rappelons rapidement ce que sont les langues indo-européennes. Vous savez sûrement que les langues sont regroupées par famille. Par exemple, les langues romanes englobent le français, l'italien, l'espagnol, le portugais et le roumain, sans oublier quelques langues régionales. Et il est admis que les langues romanes descendent du latin vulgaire. En Europe, nous avons également des langues germaniques, telles que l'allemand ou l'anglais, des langues slaves, telles que le russe ou le polonais, des langues celtiques comme le breton ou l'irlandais, mais aussi des langues baltes, helléniques, albanaises et arméniennes. Cet immense ensemble de langues est étonnamment lié à des langues beaucoup plus éloignées, tant géographiquement que linguistiquement. Je parle des langues indo-iraniennes, dont font partie le persan, l'hindi, le sanskrit, le kurde ou l'ourdou. Toutes ces langues forment donc la grande famille des langues dites indo-européennes. Notez que le finnois, l'estonien et le hongrois composent leur propre famille finno-ougrienne et que le basque est un isolat, cas unique en Europe. Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie vers ma vidéo sur la langue basque. De plus, depuis les empires coloniaux, les langues indo-européennes sont les seules à être parlées sur les 5 continents à la fois et par la moitié de la population mondiale. C'est en 1816 que le linguiste allemand Franz Popp utilise pour la première fois le terme indo-européen pour parler des langues d'Europe et d'Asie. La parenté entre ces langues fut étudiée tout au long du XIXe siècle par diverses linguistes qui en viennent à émettre la théorie que ces langues appartiennent à la même grande famille. Pour affirmer cela, les linguistes se sont appuyés sur 3 arguments majeurs qui mettent en évidence le lien entre les langues indo-européennes. Premièrement, le vocabulaire commun et les racines communes sont nombreux et concernent notamment les nombres, les parties du corps, les membres de la famille et les pronoms. Comparons donc le mot soleil en sanskrit, sura, qui se traduit par zone en néerlandais, saolé en letton, sol en espagnol et sonse en russe. Deuxièmement, la phonologie similaire, qui se caractérise par des phonèmes comparables et par des évolutions phonologiques qui suivent les mêmes règles. Et troisièmement, la grammaire du même type, dit flexionnelle, avec un système basé sur la base nom-verbe-adjectif. L'existence d'un ancêtre commun à toutes ces langues ne fit bientôt plus aucun doute. Débuta alors une longue recherche de la langue mère, le fameux proto-indo-européen. C'est ce qu'on appelle une proto-langue, une langue hypothétique reconstruite à partir de l'étymologie, de la phonétique, de la morphologie, de la syntaxe et de la sémantique des langues qui existent ou qui ont existé. Donc en comparant la ressemblance entre les mots, les linguistes commencèrent à reconstituer des mots racines. C'est ainsi que la racine sawel, le soleil, a pu être reconstituée. Le proto-indo-européen aurait donc été parlé bien avant l'invention de l'écriture par un peuple dont l'identité et le lieu de vie exact font encore débat. Il se serait ensuite répandu à travers l'Europe et l'Asie, et leur langue aurait ensuite donné naissance à la famille indo-européenne. Plusieurs théories furent émises avec le temps pour connaître l'identité et le lieu de vie des locuteurs du proto-indo-européen. Encore de nos jours, aucune ne fait totalement l'unanimité. Je vais donc présenter les 3 hypothèses les plus populaires dans la communauté scientifique. Premièrement, l'hypothèse Kurgan ou hypothèse des steppes fut proposée par la linguiste Maria Gimbutas en 1956. Elle avance que l'indo-européen viendrait d'un peuple semi-nomade ayant vécu entre 7000 et 6000 avant Jésus-Christ,
quelque part autour de l'actuelle frontière de la Russie et de l'Ukraine, dans les steppes du nord de la mer Noire. Les anciens Indo-Européens auraient été un peuple de guerriers et de cavaliers, ayant diffusé leur langue à mesure qu'ils gagnaient de nouveaux territoires. Ils se seraient ensuite installés sur leurs nouvelles terres en Europe et en Asie centrale, et se seraient mêlés aux populations locales. Leur langue, le proto-indo-européen, aurait alors divergé en de nombreux dialectes, ancêtres des langues indo-européennes. L'hypothèse anatolienne proposée par Colin Renfrew en 1987 situe quant à elle le foyer géographique du proto-indo-européen en Anatolie entre 10 000 et 8 000 avant Jésus-Christ, donc bien avant l'hypothèse Kourgan. Selon lui, cette langue se serait diffusée à partir de cette région en même temps que l'agriculture. Je rappelle ici qu'il existait une branche anatolienne aux langues indo-européennes, dont faisait partie le hittite notamment, mais qu'elle s'est éteinte durant l'Antiquité. Mais il y a une troisième hypothèse. Elle est actuellement proposée par l'Institut Max Planck en Allemagne, suite à une étude menée par 80 spécialistes des langues. Les chercheurs se sont penchés sur 161 langues indo-européennes, dont 52 langues anciennes. Cela fait à ce jour le plus gros ensemble de données sur ce sujet. Ce qui est nouveau également dans cette étude, c'est le fait que les deux hypothèses précédentes se rejoindraient pour donner naissance à une troisième hypothèse. Selon cette nouvelle hypothèse hybride, le foyer initial du proto-indo-européen se situerait donc quelque part au sud du Caucase, vers 8000 avant notre ère. Les langues indo-européennes se seraient ensuite séparées en plusieurs branches migratoires. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ne se sont pas seulement contentés d'étudier le vocabulaire, ils ont également fait appel à la génétique, utilisant des données d'ADN anciens pour confirmer ces mouvements de migration depuis le sud du Caucase. Toujours est-il que les conditions et le mode de vie de ce peuple expliquent pourquoi le vocabulaire proto-indo-européen est surtout composé de mots relatifs à l'agriculture, à la nature et à la famille. Avoir une réponse précise à la question où et quand vivaient les Indo-Européens est très difficile, car il n'existe aucune trace écrite et que nous devons nous baser uniquement sur la génétique, l'archéologie et la reconstitution linguistique pour espérer répondre à cette question. En bref, la majorité des langues d'Europe est liée aux langues d'Asie centrale et d'Inde, et forme une grande famille appelée langue indo-européenne. Celle-ci posséderait un ancêtre commun appelé proto-indo-européen que les linguistes ont réussi à reconstituer, bien que l'identité de ces locuteurs et leur lieu de vie fait encore débat. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille le très bon livre « Une généalogie des mots, de l'indo-européen au français » de Xavier Delamarre. Prochainement, nous nous intéresserons au proto-afro-asiatique, ancêtre supposé des langues sémitiques et berbères entre autres. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je m'excuse d'avance pour la qualité du son qui s'améliorera dans les prochaines semaines, et je vous encourage bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir, et à laisser un commentaire pour partager votre avis. À la prochaine.